Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, une nouvelle étude qui confirme l'intérêt de la sieste à condition qu'elle dure une demi-heure. Arrêter de fumer permet de récupérer de la matière grise. Et puis, le thème de la désertification médicale est au cœur d'une comédie qui sort au cinéma ce mercredi. Et quand vous avez des infos comme ça, je vous adore. Une nouvelle étude confirme les bienfaits de la sieste. Et oui, Jean-Marc, et l'on apprend précisément qu'à partir d'une demi-heure de sieste, notre organisme se trouve de nouveau apte à lutter contre le stress et les agressions immunitaires. Tout est une question d'hormones et de protéines, comme le précise Baptiste Cordier d'Europe 1. Les scientifiques ont notamment étudié le niveau de la noradrénaline, une hormone liée au stress. Et bien, quand vous passez une courte nuit, ce niveau fait plus que doubler, mais il suffit de 30 minutes de sieste pour que ce niveau revienne à la normale, que vous soyez à nouveau résistant au stress. Quant à l'interleukine, une protéine qui a des propriétés antivirales, elle baisse quand vous dormez peu, votre système immunitaire est donc affaibli. Et bien cette protéine, elle retrouve un niveau normal après une courte sieste. De solides arguments donc en faveur de la sieste. Et puis une bonne nouvelle pour ceux qui dorment peu, ils sont nombreux, un tiers des Français dorment moins de 7 heures par nuit en moyenne. C'est tellement bien la sieste. Eh oui. La France renonce à évaluer les effets. On a compris, Jean-Marc. La France renonce à évaluer les effets indésirables des prothèses mammaires. C'est le titre d'un article du Figaro ce matin. On y apprend que l'agence du médicament a suspendu son aide à une étude de l'INSERM qui devait permettre de suivre 100 000 femmes porteuses de prothèses PIP et d'autres marques. La journaliste Anne Jouan souligne que si formellement il ne s'agit pas d'un abandon, cela y ressemble en raison des délais imposés et du manque de financement. Et puis voici un nouvel argument pour inciter les fumeurs à arrêter. Ils récupéreront de la matière grise. Oui, des chercheurs canadiens ont fait passer des IRM à quelques 500 septuagénaires fumeurs et anciens fumeurs. Et ils ont prouvé que les fumeurs présentent une perte de matière grise dans le cortex cérébral plus rapide que les non-fumeurs. Ça veut donc dire que le tabac entraîne une accélération du déclin cognitif. Mais bonne nouvelle, nous disent les scientifiques, c'est un phénomène réversible à l'arrêt du tabac. Et ça fait plaisir à Martine Pérez. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je la regardais écouter tout ça. Plaisir presque tous les jours. Le Qatar encourage la pratique des sports contre l'obésité. Et ça passe notamment par un jour de congé annuel pour faire du sport. Donc un jour par an. Et oui, donc hier, les Qataris étaient invités à faire de l'exercice toute la journée dans le cadre d'une journée nationale du sport. Journée au cours de laquelle étaient aussi organisées des remises de récompenses aux habitants qui ont perdu le plus de kilos au cours de l'année écoulée. Ça peut faire sourire, mais au Qatar, les 3/4 des habitants sont obèses ou en surpoids. Et c'est donc un véritable problème de santé publique. Nous, dans le Sud, on a la journée hebdomadaire de la sieste, en revanche. Village recherche médecin désespérément. Une comédie à voir au cinéma à partir d'aujourd'hui. Oui, la désertification médicale, c'est le thème de cette comédie qui sort avec Laurent Deutsch dans le rôle du généraliste parisien qui découvre la campagne et Didier Bourdon dans le rôle d'un maire d'un village Saint-Loin-la-Moderne frappé par la crise. Seul espoir de ce village, c'est de rouvrir l'usine de fumage de saumon, mais les assurances exigent la présence d'un médecin à demeure, d'où l'immense opération de séduction des villageois auprès du seul médecin volontaire pour tenter l'aventure. Voici un extrait de la bande-annonce. En arrivant au village, faut qu'il ait un vrai coup de foudre. Merci. Ils sont sympas, hein. Faudra jouer au village parfait. Faudra être impeccable. Ah, au fait, notre futur docteur est un grand fan de cricket. Alors là, on est dans la merde. Ça va être exactement la même tenue que les jours de cricket. Vous jouez au cricket par ici? Ah, bah bien sûr, oui. C'est même une grande terre de cricket, ouais. Vous avez ce qu'on appelle un pied d'athlète. Merci. Non, vous emballez pas, c'est un champignon. Voilà, ça vous donne une idée de l'ambiance. Un village presque parfait de Stéphane Meunier sort donc aujourd'hui sur les écrans. Allez, le chiffre du jour, c'est 20. 20, c'est une requête sur 20 sur Google concerne la santé. À l'aide d'une équipe de médecins, Google est donc en train de modifier son application de recherche pour faire un peu de ménage dans les articles qui sortent en premier quand on tape le nom de maladie. L'objectif, c'est d'avoir davantage d'informations pertinentes sur les symptômes et les traitements. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.